Couverture. Lormont Actualité. Magazine municipal d'information numéro 111, juillet-août 2017. Au fait, plage 3. Ça tourne. Montaigne fait son cinéma. Au fait, plage 5. Sport libre, à la découverte de soi et des autres. Regard, plage 6. Petit, je n'aimais pas trop le centre aéré. Grand format, plage 7. Loisirs à l'heure d'été. Couverture des immanquables, plage 11. Les immanquables à Lormont. L'agenda de juillet, plage 12. L'agenda d'août, plage 13. Et aussi en septembre, plage 14. L'événement, plage 15. The Bongo Hop et Deime Arocena dans le cadre du Festival des Hauts-de-Garonne. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Le gouvernement annonce de nouveaux rythmes scolaires dès septembre qui remettent en question le temps d'activité périscolaire. Qu'en sera-t-il à Lormont ? Bien, la réforme Peillon du gouvernement précédent s'est traduite par 4 jours et demi d'école et l'allègement des journées au profit d'activités périscolaires diversifiées. Elle a pour objectif la réussite scolaire des enfants. Les retours que nous en avons à Lormont sont plutôt positifs. Modifier les rythmes scolaires à la rentrée 2017-2018 est inenvisageable. Dans un esprit de responsabilité, je souhaite conserver le fonctionnement actuel pour nous laisser le temps d'accompagner les volontés de l'éducation nationale. Les activités périscolaires seront donc maintenues à Lormont à la rentrée prochaine. En revanche, pour la rentrée 2019, l'avenir des TAP est compromis si l'État se désengage financièrement. Nous n'avons pas les moyens de porter seul ce dispositif. Diminuer les aides octroyées aux territoires comme le nôtre, qui en ont le plus besoin, pour les répartir sur d'autres, nous nous y opposerons. Il ne s'agit pas de dépouiller Paul pour habiller Pierre. Lormont est également concerné par les classes à 12 élèves. Quelles incidences pour la ville ? Nous bénéficions depuis 1 an du dispositif plus de maîtres que de classes, déployé en réseau d'éducation prioritaire par l'Éducation nationale. Il permet déjà de travailler en petits groupes et semble convenir à la communauté éducative. De plus, il n'a pas été évalué et nous n'avons pas le recul suffisant pour en mesurer l'efficacité. L'idée de scolarité et de travail en petits groupes semble intéressante, mais nécessite des moyens et des locaux supplémentaires, des dépenses que nous ne sommes pas en mesure d'assurer. Cet été, les activités et les animations foisonnent. Quel été souhaitez-vous leur monter ? L'été est un temps fort qui permet de vivre et de découvrir la ville autrement. De nombreuses activités, animations, rendez-vous festifs se déroulent dans les parcs. C'est le cas des manifestations de l'été métropolitain. Nous souhaitons que tous les Lormontais découvrent et profitent de nos parcs et de la nature généreuse à Lormont. L'été est propice à cela, dans la quiétude et le bien-vivre ensemble. Nous espérons aussi proposer en septembre une journée sans voiture pour réserver la ville aux promeneurs et aux cyclistes. Une invitation à redécouvrir la ville en toute tranquillité. Au fait. L'activité qui fait du bien. Vieillir et se sentir fragilisé limite ses activités et déplacements au risque de s'isoler. La pratique d'une activité physique peut aider à retrouver confiance en ses capacités motrices et à renouer avec une vie sociale. À partir de septembre, la ville de Lormont propose aux plus de 60 ans des séances gratuites d'activité physique adaptées. Celles-ci s'effectuent dans un premier temps au domicile des personnes sous forme de coaching individuel, puis en collectif à la résidence Victor Hugo. L'objectif est de remettre en mouvement les participants et de leur redonner confiance afin qu'ils retrouvent l'énergie d'aller vers les autres et de sortir seuls de chez eux, explique Maëlys Robert, enseignante en activité physique adaptée au sein de l'association GEAPA Santé Nutrition. Au-delà de l'activité physique en tant que telle, c'est aussi un moment de rencontre conviviale, de détente en douceur et de plaisir partagé qui est proposé.
Pour ces ateliers gratuits, seule une visite chez le médecin s'impose afin d'obtenir l'indispensable certificat d'aptitude. Inscription auprès du Centre communal d'action sociale. Plus d'infos au 05 57 77 63 60. Le célèbre cours Florent s'implante au château du Prince-Noir. Dès septembre, une centaine d'élèves intégrera la formation au métier d'acteur. Plus d'infos, www.coursflorent.fr/campus/Bordeaux. 5000 ouvrages et 1000 CD audio sauvés du pilon de la médiathèque seront mis en vente à tout petit prix samedi 1er juillet dès 10h à la bouquinerie du Bois Fleuri. Mutualisation positive. La construction du pôle territorial de solidarité s'achève cet été. L'installation des services s'effectuera à mi-octobre pour une ouverture au public en suivant. Conçu par le conseil départemental de la Gironde, ce bâtiment à énergie positive comprend 3000 m² de bureaux sur 2 niveaux. Une centaine d'agents des services sociaux départementaux et du Centre communal d'action sociale de Lormont travailleront ensemble pour un service public plus efficient. Il s'agit d'une première expérience de mutualisation de l'aide sociale en Gironde. Saturne, lauréat d'un concours de scénarii, les élèves du collège Montaigne réalisent leur court-métrage avec des pros. Comment questionner la manière dont on vit ensemble quand on a 14 ans? La 3e C du collège Montaigne a choisi l'allégorie. Emmenés par leur professeur de français, Mélanie Eberhardt, les élèves ont imaginé un bus métaphorique filant autour du monde. Le nom des stations correspond à l'origine des élèves. À chaque arrêt, le bus embarque de nouvelles personnes. À chaque redémarrage, les passagers déjà installés critiquent les nouveaux venus. Présélectionnés pour l'originalité de leur synopsis, les collégiens ont bénéficié des conseils du scénariste Antoine Pinson pour l'écriture de leur dialogue. Un voyage peu commun. Plus de 100 classes du Grand Sud-Ouest ont participé au concours Le Goût des Autres. 4 scénarios ont été primés, 2 sont en cours de production, dont Un voyage peu commun, le projet du Collège Montaigne. Le tournage s'est déroulé pendant les vacances de printemps. Il a réuni dans un bus prêté par TBM l'humoriste Sofiane Etaï, les comédiennes de la Cities Company ainsi que la sympathique équipe de Guindou Cinéma. Les ados étaient ravis de donner corps à leur projet sans en être dépossédés. Une opportunité rare qui aura peut-être fait naître des vocations. Et maintenant, un voyage peu commun est maintenant en phase de montage. Une étape délicate qui va donner tout son rythme au court-métrage. Les jeunes y sont également associés. Le film bénéficiera d'une projection sur grand écran à Lormont cet automne. Il doit aussi participer à un ou plusieurs festivals de court-métrage avant d'être largement diffusé sur Internet. Plus d'infos sur www.goûtdesautres.fr. Tournage à découvrir en vidéo sur mag.lormont.fr. Connaissez-vous Mona Lisa ? Mona Lisa est une association nationale de lutte contre l'isolement social des personnes âgées. En y adhérant, Lormont rejoint le réseau des 280 acteurs mobilisés. Plus d'infos, monalisa-asso.fr. À votre avis, un dimanche par mois sans voiture à Lormont, ça vous tente? Donnez-nous votre avis sur ce projet sur notre page Facebook. Plus d'infos sur Facebook, bit.ly/FB Lormont. Selfie sportif. Le samedi 9 septembre, c'est la fête du sport à Lormont. L'occasion de s'initier aux nombreuses activités proposées. Nouveauté cette année, un concours de selfie avec à la clé l'inscription gratuite au club de votre choix grâce au hashtag Fête du sport Lormont. Fou du volant. Création d'un club sportif de badminton à Lormont. Une activité à pratiquer dès septembre en compétition et en loisirs pour adultes et enfants dès 6 ans. Plus d'infos, les plumes lormontaises 06 16 82 09 53. Claude Somariba, l'esprit métis. Fondateur, auteur, compositeur, interprète et producteur du groupe collectif Métissé, Claude Somariba a grandi et vécu à Lormont pendant près de 30 ans. À l'origine infatigable DJ, il a acquis une notoriété dans le monde de la nuit avant de se lancer dans une carrière solo puis en groupe. Le collectif Métissé aujourd'hui, c'est tout de même 450 000 fans sur Facebook et 3 disques d'or. Il répond pour Lormont Actu à quelques questions.
Que représente Lormont pour vous? Comment percevez-vous cette ville? Lormont est une ville où il fait bon vivre. Elle symbolise la France plurielle, multiculturelle. C'est une ville qui a bien évolué, une ville que j'aime. D'où vous vient cet intérêt pour le zouk, les rythmes afro-caribéens? Ce sont des rythmes joyeux qui apportent du bonheur aux gens. Je voulais travailler sur des musiques fédératrices, intemporelles et intergénérationnelles. En ce sens, j'assume totalement le côté populaire et léger du collectif métissé. Quelle est votre conception du bonheur? La famille, les amis, je suis resté très proche de ma famille et de mes copains d'enfance. Je sais d'où je viens et j'aime vivre simplement sans chichi. On ne vit pas de souvenirs mais avec, alors il faut profiter de la vie, de chaque jour pour s'en créer de nouveau. Quelle émotion ressentez-vous à l'idée de vous produire dans votre ville de cœur? Tous les gens que j'aime seront là. Famille, copains d'école, du foot et de la boxe. Cela va être très émouvant. Je suis impatient d'y être et j'espère le temps d'un concert apporter à tous un peu de bonheur. Je fais ce métier et ce style de musique pour ça. Collectif Métissé en concert gratuit le vendredi 30 juin à partir de 21h, parc du Château des Iris. Plus d'infos, collectif-métis.com. Rugby au féminin. Vous êtes une fille et pratiquer le rugby vous tente? La ville de Lormont, en partenariat avec le CA Lormont, ouvre à la rentrée une section féminine de rugby à 7. Pour constituer cette équipe cadette 100% filles, le club recherche des volontaires âgés de 15 à 18 ans, souhaitant participer à cette aventure sportive inédite. Inutile d'avoir déjà pratiqué, en revanche il faut être motivé et avoir envie de s'investir dans un groupe appelé à évoluer en compétition. Plus d'infos, Fabrice Corion, 06 15 92 54 01. facebook.com/Lormont Rugby HG officiel. Nouvelle plume. Georges Bonnour est le nouveau correspondant local de Sud-Ouest. Une activité qu'il a déjà occupée une quinzaine d'années sur ce nom. Bénévole du club de rugby de Lormont, c'est un homme de terrain et de vélo. Pour faire passer vos infos associatives et locales, contactez-le au 06 82 92 18 25 gb@sudouest.sfr.fr. Arrêt sur image, pas de danse et tous en scène. Pour notre plus grand plaisir, le Festival de la musique et des arts, tous en scène, se poursuit jusqu'au 1er juillet au pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. De nombreux spectacles et galas restent à découvrir. Plus d'infos au 05 57 77 07 40 école.musique@ville-lormont.fr. À découvrir en vidéo sur mag.lormont.fr. Sur Facebook, bit.ly/fb-tes 2017. Du vert, même au cimetière. Par conformité à la législation du zéro pesticide, les services municipaux modifient leurs pratiques d'entretien des cimetières. Un enherbement des allées et entre tombes et l'apparition d'une flore spontanée, peu ou pas structurée, traduisent un début de présence végétale inexistante jusqu'alors. Ces nouvelles pratiques modifient l'aspect visuel des cimetières, habituellement très minéraux. Elles risquent d'interroger, voire de heurter les usagers habitués à n'y voir aucune mauvaise herbe. Qu'ils se rassurent, la présence d'un peu de végétation ne suppose pas que l'entretien n'y est plus fait. Les cimetières restent bel et bien soignés par les services municipaux. Seules les pratiques d'entretien sont modifiées. Bibliothékids. La médiathèque du Bois Fleuri est de nouveau sélectionnée pour la journée régionale de l'inventivité en bibliothèque grâce au projet Bibliothékids, ou comment rendre les enfants acteurs de la vie de la médiathèque. Rue des Arts. Encore quelques semaines de patience pour les riverains et utilisateurs de la rue des Arts. Bordeaux Métropole termine les travaux de voirie avec la réalisation des enrobés de trottoirs. La ville met en place les dernières plantations, la fin de la pose de l'éclairage public et du mobilier urbain. En parallèle, les taupières, ces jolies formes structurales métalliques, s'habillent de végétaux dont le feuillage persistant est particulièrement adapté à la taille régulière. L'ensemble sera achevé mi-juillet. La rue des Arts est en sens unique. De l'avenue de la Libération vers la rue Lavergne, la vitesse y est limitée à 30 km/h. Halte aux moustiques. Des campagnes de démoustification vont être engagées jusqu'à fin septembre. Pour plus d'efficacité, la ville engage les citoyens à traiter leur cadre de vie en adoptant des gestes simples et faciles. Supprimer les eaux stagnantes autour de leur domicile. Enlever les objets abandonnés dans le jardin ou sur les terrasses qui peuvent servir de récipients.
vérifier le bon écoulement des gouttières, couvrir les réserves d'eau, entretenir le jardin, etc. Plus d'infos, direction mobilité et écologie urbaine 05 57 77 30 33. Nouvelle concession automobile. La nouvelle concession automobile Ford du groupe Palo sort de terre sur le site de La Gardette, en bordure de rocade. Le projet conçu par le cabinet d'architecture François de Lasserre prévoit la construction d'un bâtiment de 1300 mètres carrés. Le bâtiment, qui exploite le fort dénivelé du terrain, abritera 2 plateaux en rez-de-chaussée, chacun bénéficiant d'un traitement architectural spécifique. L'un positionné en façade sur le giratoire sera dédié à la vente aux particuliers de véhicules neufs, un showroom vitré de 590 mètres carrés. Le second, destiné aux ateliers de réparation, sera accessible par l'arrière. L'ensemble ouvrira ses portes au premier trimestre 2018 et génère 15 créations d'emplois. Cette nouvelle implantation conforte la vocation de pôle automobile du secteur de La Gardette à Lormont, complétant l'offre commerciale. Bon plan. Un nouveau plan de la ville vient d'être édité. Il est disponible auprès des différents accueils municipaux et téléchargeable sur lormont.fr. Quartier libre. Bien plus qu'une activité sportive, c'est un parcours à la découverte de soi et des autres que Sportlib, action financée par la Fondation de France dans le cadre de son programme Allez les filles. Propose aux ados, filles et garçons confondus. Roller, VTT, tir à l'arc, escalade, patinage, voile, aviron. Le programme proposé tous les mercredis aux 12-16 ans fait rêver. Lormont offre des sports naturels intéressants pour les sports de pleine nature. Nous proposons également des activités en dehors de la commune. Sportlib favorise la mobilité, l'autonomie, la découverte du territoire, de l'environnement au rythme des saisons. Les jeunes découvrent des lieux qu'ils peuvent ensuite réinvestir en famille, explique Émilie Villeréal et Laurent Javerzac pour les services jeunesse et sport de la ville de Lormont. L'action encourage la pratique sportive des filles, mais s'ouvre peu à peu aux garçons. La mixité permet de créer de la solidarité au-delà de la notion garçon-fille. Au fil des semaines, les 15 jeunes tissent des liens et développent, outre le goût de l'effort, un sentiment de confiance en eux-mêmes et dans les autres. Ce sont souvent des jeunes discrets, éloignés des structures sportives, mais qui ne demandent qu'à s'épanouir. Ces sports éveillent le corps, mais aussi les sensations, l'esprit, la curiosité. Prendre soin de soi, c'est aussi un objectif sportif. La saison se clôturera par un séjour au refuge du parc de l'Ermitage le 5 juillet et reprendra la 2e semaine de septembre. Regard, petit. Je n'aimais pas trop aller au centre aéré. Mike Bidorini s'est bien rattrapé depuis. Il est aujourd'hui animateur au centre de loisirs et en accueil périscolaire. À 26 ans, il a trouvé sa vocation. Après un bac pro, industrie, graphique, j'ai tout de suite trouvé un poste de conducteur offset dans une petite imprimerie familiale. L'ambiance était très bonne, mais en 2014, elle a été rachetée et il y a eu une compression de personnel. Mike fait partie de La Charrette. Il apprend que le comité de gestion des centres de vacances de Lormont recherche des animateurs. Il ne connaît pas le métier mais entraîne l'équipe de handball des moins de 18 ans qu'il a depuis conduite en demi-finale du championnat de France. Le bout d'essai est concluant et Mike embauché à l'école élémentaire Jean Rostand et au centre de loisirs. Un break révélateur. En 2016, on m'a proposé un CDI dans la sécurité incendie. J'ai quitté l'animation 3 semaines. Je préfère un métier qui me plaît, qui me donne envie de me lever le matin. Travailler auprès des enfants, les voir grandir et évoluer me manquait. J'interviens auprès des primaires. Ils me demandent des conseils pour le sport. Je fais passer discrètement des messages sur le comportement, la régularité. L'été, je suis médiateur à la piscine. Je gère les conflits, j'essaie d'instaurer un échange. Franchement, je n'ai aucun regret. Bien intégré dans une équipe de 12 animateurs, Mike est en train de passer son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le fameux BAFA. Il envisage de continuer ses études et de faire carrière dans l'animation ou l'encadrement éducatif. J'ai encore des choses à apprendre. Je suis bien dans ma ville, il y a un large choix d'activités pour les enfants qui n'existaient pas quand j'étais petit. Ils ont tout ce qu'il faut pour bien grandir. La piscine municipale est ouverte tout l'été à partir du 11 juillet pour un bain de fraîcheur, du lézardage et des jeux sur le solarium extérieur.
Plus d'infos 05 57 80 13 95. Grand format, loisirs à l'heure d'été. L'été est là. Pour celles et ceux qui passent leurs vacances à Lormont, la ville met en place de quoi s'occuper sans trop dépenser. Concerts et spectacles, farnientes et explorations dans les parcs, balades à vélo au fil des pistes cyclables, fraîcheur et animation des bords de Garonne. Petit tour d'horizon de quelques temps forts pour petits et grands, à découvrir en grand format et aussi dans les immanquables. Rythme latino à Bois-Fleuri. Le Festival des Hauts-de-Garonne est toujours synonyme de rencontres musicales étonnantes et de soirées champêtres familiales. Du 7 au 13 juillet, organisé par les villes de Bassins, Senon, Florac et Lormont, en partenariat avec Musique de Nuit Diffusion. Il fait généralement beau et chaud. Les enfants courent dans tous les sens. Une odeur de mafé ou d'aloco nous taquine les narines. Certains dansent les pieds nus dans l'herbe. Il hume bon comme un air de petit Woodstock. Cette année, pour sa 25e édition, l'escale lormontaise du festival nous invite à la découverte d'un nouvel aspect de l'héritage musical afro-caribéen avec la jeune chanteuse cubaine, Daimé Arocena, et avec The Bongo App du trompettiste nomade bordelais Étienne Sevé. La musique est à l'image de la vie, faite de connexions, d'échanges et de mélanges. Daimé Arocena et Étienne Sevé jouent avec les styles et les genres. Chant yoruba, rumba traditionnel, afro-funk, hip-hop jazz, pour au final une musique sans étiquette qui, au-delà des clichés et des modes, nous ramène au sens réel des richesses, du métissage, des métissages, et cela fait du bien. Samedi 8 juillet, concert à 21h, village éco-citoyen et stand associatif à partir de 19h30, parc du Bois-Fleuri gratuit. Plus d'infos au 05 56 74 80 00 ou lerocherdepalmer.fr/Hauts-de-Garonne/2017. Le futur débarque à l'Ermitage. Eremita, créature chimérique, vit à l'Ermitage depuis plus de 800 ans. Ce colosse de 235 tonnes et 15 mètres de haut est le digne représentant de la flore et de la faune du parc. Pour le voir, rien de plus simple. Téléchargez l'application gratuite Fantasmasitu sur votre smartphone. Rendez-vous près du refuge urbain dans le bas du parc. Repérez puis scannez les yeux sur la borne. Eremita vous apparaîtra et vous contera l'histoire des lieux. Créé par le collectif 1300, le projet Fantasmasitu invite à découvrir le paysage autrement par un procédé numérique artistique et ludique. 2 autres créatures sont à dénicher au parc Palmer à Senon et au jardin botanique de Bordeaux, du 8 juillet au 4 septembre. Plus d'infos, facebook.com/1300. Marché gourmand. Profitez de la fraîcheur des bords de Garonne en musique et autour d'une bonne assiette composée. Pour le plaisir de tous, la ville renouvelle ses marchés gourmands de l'été. Le 5 juillet, animé par Playtime, et le 30 août par Shaolin Temple Defenders, place Aristide Briand, dès 19h. Les centres de loisirs proposent un panel d'activités exaltants pour les 3-14 ans. L'été de tous les loisirs. Du 10 juillet au 1er septembre, 4 structures accueilleront les enfants. Les Iris, l'Escale, Bois-Fleuri et Marcel Pagnol, autour d'animations ludiques et pédagogiques. En accueil à la journée ou en demi-journée, une programmation riche et variée attend les jeunes de tous âges. En plus des activités inhérentes aux différents sites, avec notamment de grands jeux à thème, des stages de danse ou de création land art et les joies de la ferme toutes proches. De multiples sorties adaptées aux besoins et aux âges des enfants sont également prévues. Wack-Park, Kid Park, voile, équitation, surf, zoo, la coccinelle, musée, sans omettre les camps sur plusieurs jours à Bombane, au Vieux-Boucau ou à Argelès-sur-Mer. Favoriser le lien avec les familles. Les centres Lormontais privilégient aussi les moments avec les familles. Des soirées, des sorties estivales avec les parents sont organisées autour du jeu ou d'activités thématiques. C'est une façon très agréable de renforcer le lien parent-enfant et de partager autrement des instants de vie dans une approche collective. 3 temps forts auront lieu dans le cadre de l'été métropolitain. Zivelli Orchestar, fanfare des Balkans, le 18 juillet, l'accueil d'œuvres d'art en partenariat avec l'Artothèque de Pessac, du 8 au 10 août, et les classes vertes de l'association Orangeade, DJ7, le 1er septembre. Décidément, on ne devrait pas s'ennuyer. Accueil sur inscription, tarification en fonction des ressources. Plus d'infos, téléphone au 05 56 33 83 95. cgcvl@wanadoo.fr. Rendez-vous étoilés. Les télescopes géants reviennent pour la 2e édition de la Tête dans les étoiles, organisée par le service jeunesse de la ville de Lormont. À la découverte du ciel,
des étoiles filantes, des planètes et de l'astronomie. Le mercredi 19 juillet à Brassens-Camus, à partir de 15h30, des ateliers animés par JAL Astronomie, construction de maquettes constellations 3D et de fusées, découverte des planètes, de la musique, un film en plein air suivi d'une place publique avec l'association d'idées, en attendant le coucher de soleil pour observer le ciel. Second rendez-vous le mercredi 23 août, une version nature Osiris avec animation et balade nocturne, pédibus au départ de Brassens-Camus à 20h. Inscription sur place aux Fontaines. Un été en balade. Le Grand Projet des Villes Rive Droite propose des balades commentées dans le cadre de l'été métropolitain. Les 8 juillet et 1er septembre à Lormont et 6 autres dates à Bassens, Senon, Bordeaux-Bastide et Floirac, ainsi qu'un parcours photo. Tout public. Bon marcheur à partir de 12 ans. Plus d'infos sur larivedroite.fr. Pratique. Objets perdus. Le service des objets trouvés est transféré au service de la police municipale rue André Dupin. Accueil uniquement sur rendez-vous les mardis et jeudis de 13h30 à 18h et les mercredis et vendredis de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h. Plus d'infos 05 57 77 30 37. Piétons, vélos et trams uniquement. En août et septembre, la circulation automobile sera interdite sur le pont de Pierre pour permettre les travaux de consolidation des piles de l'ouvrage. Seuls les modes doux, piétons, vélos, bus et trams seront maintenus. Les automobilistes devront se rabattre sur les ponts Chabandelmas et Saint-Jean. Plus d'infos, bordeaux-métropole.fr. Amende salée. Frauder dans le tram et dans les bus du réseau TBM coûte plus cher. 72 € aux voyageurs qui ne présentent pas le titre de transport et 178 € pour les incivilités. Plus d'infos au 05 57 57 88 88 info-tbm.com. Fermée pour travaux. La piscine municipale sera fermée pour travaux d'entretien et de maintenance du 26 juin au 9 juillet. Réouverture le mardi 11 juillet. Plus d'infos au 05 57 77 60 20. Don du sang, un besoin permanent. Don du sang, donner peu, donner beaucoup. La prochaine collecte de l'établissement français du sang Lormont aura lieu à Brassens-Camus le jeudi 31 août de 16h à 19h. Plus d'infos au 08 00 74 41 00, numéro vert, dondusang.efs.santé.fr. Encombrants, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 4 juillet pour la collecte des 5 et 6 juillet, et le mardi 1er août pour celle des 2 et 3 août. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Bientôt la retraite. Vous avez entre 55 et 70 ans. Vous vous interrogez sur votre passage à la retraite. Quels droits, quels impacts sur votre budget, quels dispositifs et quelles aides possibles? La ville de Lormont, l'atelier budgétaire Gironde et la CARSAT Aquitaine répondent à vos questions jeudi 29 juin à 14h à l'espace citoyen Génicard. Gratuit sur inscription préalable. Plus d'infos au 05 57 77 63 60 ccas.pas@ville-lormont.fr. Canicule, solidarité et précaution. Vous êtes handicapé ou âgé? Vous vivez seul et redoutez les fortes chaleurs? Vous connaissez une personne handicapée, âgée, vulnérable ou fragilisée? Informez-en le Centre communal d'action sociale au 05 57 77 63 60. En cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture du CCAS, contactez l'agent d'astreinte au 06 07 88 87 21. Apprenez les gestes qui sauvent. Formez-vous au premier secours avec la protection civile de Lormont. Cette formation est accessible à tous à partir de 10 ans. Séance les 17 septembre et 8 octobre de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Plus d'infos, association protection civile 06 69 65
16 28. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Groupe majoritaire, Philippe Cartinmont, groupe des élus socialistes et apparentés. Grégoric Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. Un regard attentif dans l'intérêt des Lormontais. La séquence des élections présidentielles et législatives vient de s'achever et une majorité nette et incontestable se dégage pour le nouveau président. Tribune écrite avant les résultats des législatives. Cette nouvelle majorité est issue d'un processus démocratique que nul ne peut remettre en cause, même si beaucoup cherchent à en pondérer l'ampleur. Notre groupe a un positionnement clair et transparent face à ce nouveau contexte politique national. Tout d'abord en rappelant que nous avons été élus pour mener les affaires de la commune et porter un projet pour lequel les Lormontais ont massivement voté. Le résultat des élections nationales n'influera pas sur notre projet de ville que nous nous sommes engagés à mettre en œuvre. Nous tiendrons les engagements pris devant la population et poursuivrons notre travail quotidien et local en faveur du développement de notre commune. Néanmoins, il est indéniable que les choix politiques nationaux à venir auront, pour certains, une répercussion sur notre territoire et nos administrés. S'ils ne changeront pas notre cap, ils pourront influer sur la méthode à utiliser et les moyens nécessaires. Là encore, notre groupe affiche une position claire et lisible. Nous nous exprimerons et prendrons position sur chaque décision du gouvernement de nature à impacter la vie de nos administrés. Sans esprit partisan, nous accompagnerons les mesures nous paraissant aller dans le sens de l'intérêt général et des Lormontais. Tout comme nous combattrons les orientations gouvernementales nous semblant contraires à l'intérêt de nos populations. Ce regard ouvert et critique que nous porterons sera particulièrement vigilant sur les sujets essentiels tels que l'éducation, les moyens donnés aux communes pour se développer, la lutte contre les inégalités territoriales et sociales, la sécurité et l'environnement. Notre groupe est et sera toujours mobilisé pour porter l'intérêt de Lormont et des Lormontais. Emmanuel Macron à l'Élysée, Édouard Philippe à Matignon, une recomposition dans la continuité libérale. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Élu par défaut, le président Macron n'a pas le choix. Il doit aller vite, très vite. Malgré les efforts pour tenter de maquiller son élection en vote d'adhésion, les résultats sont têtus. Une abstention historique, 25,4%, un vote blanc ou nul, record, 11,5%, et un fort rejet du Front National au second tour. Au final, son élection cache bien mal que son programme et ses idées sont minoritaires auprès de l'opinion des Français. Avec un Premier ministre venu de la droite et un gouvernement de réunification libérale, issu à la fois du centre du PS rallié ou non, du PRG, de la droite et de la société civile. Emmanuel Macron veut imposer au pays des mesures impopulaires dès le début, comme prévu dans son programme voué au libéralisme. D'ailleurs, les milieux financiers et le MEDEF sont très satisfaits. Il a fait de la société civile l'étendard de son mouvement. Derrière ce leurre marketing qui ne répond en rien à la crise de la représentation politique, beaucoup alertent sur de potentiels conflits d'intérêts. Ces transfuges issus du privé et recyclés vont-ils défendre l'intérêt général ou celui de leurs précédents employeurs ? À ce jour, 19 mai, Emmanuel Macron est à la recherche d'une majorité à l'Assemblée nationale, condition obligée pour tenter de réussir. S'il ne manque pas d'atouts, notamment avec l'aide des médias, acquis à sa cause, il risque de se heurter rapidement à la réalité sociale et politique du pays. C'est au prix de contorsions importantes qu'il espère pouvoir compter sur une majorité à ses ordres, mais elle aura bien du mal à être unie idéologiquement dans la durée tant elle est composite. Mais l'espoir demeure que lors des élections législatives, de nombreux députés antilibéraux soient élus afin de contrer le coup de force législatif prévu. Ces députés communistes, insoumis, socialistes, antilibéraux, écologistes, progressistes devront faire entrer le peuple à l'Assemblée avec une vraie gauche de combat pour redonner force aux valeurs de la République. Une attitude est sûre, les parlementaires communistes seront encore, comme dans le mandat précédent, l'honneur de la gauche. Choisir Lormont. Texte non communiqué à temps. Lormont Avenir. Président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31.
Avec un taux d'abstention et de bulletins blancs record, les Français ont élu le nouveau président dans la continuité de François Hollande. Dans cette campagne électorale atypique et médiocre, cette élection a été faussée par le lynchage médiatique de notre candidat, pourtant porteur d'un programme ambitieux pour redresser le pays. Nous espérons que la nation n'aura pas à souffrir des idées mondialistes et communautaristes d'Emmanuel Macron. Pour que la France se relève avec les législatives, nous apportons notre soutien à M. Hubert Laporte, le dynamique maire de Sainte-Eulalie, candidat sur la 4e circonscription. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Contre Macron et les riches, imposer notre politique. Son gouvernement est largement composé d'ex-ministres de Chirac, Sarkozy et Hollande et de membres de partis de droite, du centre ou de gauche qui depuis 30 ans se partagent le pouvoir contre les classes populaires. Parfois aussi issus des directions de grandes entreprises, ils sont là pour amplifier l'offensive en cours, poursuivre la loi travail par ordonnance, casser l'assurance chômage ou encore licencier 120 000 fonctionnaires. Il est urgent que nous ripostions en nous mobilisant, en contestant le pouvoir politique et économique de la poignée de privilégiés qui sèment chômage et misère pour leur seul profit. Eratom, le texte pour les associations et leurs bénévoles contre le racisme ordinaire, paru dans la tribune de notre numéro 110, bit.ly/LTActu110, et attribué aux 3 présidents de la majorité municipale. Le texte demande d'explications à mon voisin du Front National et la retranscription d'une intervention en conseil municipal. Il n'aurait pas dû figurer parmi les tribunes. Merci de nous en excuser. Lormont Actualité numéro 111, magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, www.lormont.fr, mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dronf, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Pour l'édito, Jean Touzeau, maire de Lormont, et Malika Boarchouch. Enregistrement et montage, Joël Gutmann. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast. Lormont Actualité est désormais disponible en voix et en images sur calameo.com. Les immanquables à Lormont. Agenda juillet-août 2017. Concert Shaolin Temple Defender le mercredi 30 août. Place Aristide Briand, 21h, gratuit. Juillet. Samedi 1er juillet, bouquinerie du Bois Fleuri. Grande braderie dans le cadre du meilleur des récoltes de livres adultes et jeunesse, revues et bandes dessinées retirées des rayonnages de la médiathèque. 5000 ouvrages à saisir à prix modique et pour la première fois, 1000 CD de musique. Profitez de votre passage pour déposer dans le bac prévu à cet effet les livres dont vous ne voulez plus dans votre bibliothèque. Ils seront récupérés et recyclés par l'association Le Livre Vert. Le bénéfice des ventes de cette bouquinerie sera reversé au club gymnique Lormontais. Parc du Bois Fleuri, de 10h à 17h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr. Samedi 1er juillet, Happy Appli. Atelier multimédia dans le cadre du meilleur des récoltes,
Découvrez en famille les meilleures applications tablettes de l'année. Une sélection variée et novatrice de vos coups de cœur numériques. Dépaysement virtuel garanti. Médiathèque du Bois Fleuri à partir de 10h et sur toute la journée. Tout public, gratuit. Plus d'infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Samedi 1er juillet, lecture en partage. Lecture dans le cadre du meilleur des récoltes. Présentation des coups de cœur de l'année des libraires, bibliothécaires et lecteurs des différents ateliers lecture de la médiathèque et les coups de cœur lus en famille, entre enfants et parents lors de la pépinière. Médiathèque du Bois Fleuri, 10h30, tout public, gratuit. Plus d'infos et inscriptions au 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr. Samedi 1er juillet, l'arbre aux ancêtres, généalogie, dans le cadre du meilleur des récoltes, présentation du travail de recherche mené tout au long de l'année par l'atelier généalogie à l'occasion des Journées internationales des archives. Médiathèque du Bois Fleuri, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, tout public, entrée libre. Samedi 1er juillet, sieste musicale. Musique, dans le cadre du meilleur des récoltes, l'association Musique de Nuit Diffusion vous invite à écouter les meilleurs moments de la saison musicale du Rocher de Palmer, Parc du Bois Fleuri ou Auditorium selon météo, 14h, tout public, gratuit. Samedi 1er juillet, Game Session, jeux vidéo dans le cadre du meilleur des récoltes, les meilleurs jeux multijoueurs élus par les jeunes participants au Game Session, amusement garanti, Médiathèque du Bois Fleuri, 15h, tout public. Plus d'infos, inscription préalable au 05 56 74 59 80. Samedi 1er juillet, Carrier 360. Présentation de l'œuvre de Stéphane Gantelet, Carrier 360, réalisée dans le cadre du projet Résident-Résidence du collectif Je suis Noir de Monde, œuvre nourrie par les rencontres et le travail mené avec les habitants et l'artisterie de Carrier. Exposition, restitution, animation avec le service jeunesse et l'association d'idées. Point animation Carrier, 16h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 32 56 67 56 ou ndm@jesuisnoirdemonde.fr. Dimanche 2 juillet, gymnastique, gala annuel du club gymnique Lormontais, Maison des Sports Les Iris, 15h, tout public. Plus d'infos au 06 85 32 70 07. gym-lormont.fr. Du mercredi 5 juillet au mercredi 30 août, Bib de rue, lecture. Le secteur jeunesse de la médiathèque du Bois Fleuri s'invite hors les murs. Esplanade Saint-Hilaire, 15h, tout public, gratuit. Plus d'infos au 05 56 74 59 80 ou médiathèque@ville-lormont.fr. Mercredi 5 juillet, marché gourmand nocturne, soirée estivale et festive. Vente et dégustation de produits du terroir, à emporter ou à consommer sur place dans l'ambiance musicale du groupe de musiciens et chanteurs amateurs Playtime. Place Aristide Briand, 19h, tout public. Info au 05 57 77 63 27. Samedi 8 juillet, The Bongo Hop et Daimé à Rossena. Concert gratuit proposé par Musique de Nuit Diffusion et les villes de Bassins, Senon-Florac et Lormont dans le cadre du Festival des Hauts-de-Garonne, 25e édition, des scènes d'été en Gironde, de l'été métropolitain et le Festival d'été Nouvelle-Aquitaine. Voir plage 15. Mercredi 13 juillet, fête nationale, bal populaire animé par Captain Java à 21h et feu d'artifice musical à 23h. Dans une ambiance guinguette, Captain Java dépoussière les tubes et fait chavirer les danse-floors. Twist, débridé, tendre valse, bon vieux rock ou disco torride, Captain Java revisite un siècle de musique à la sauce Captain, énergique, chic et sympathique. Bord de Garonne et place Aristide Briand, 21h, tout public, entrée libre, restauration sur place. Plus d'infos au 05 57 77 07 30. À découvrir en vidéo sur bit.ly/CaptainJava et www.captainjava.fr. Vendredi 14 juillet, fête nationale, commémoration, dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 et place Aristide Briand.
Départ de la mairie à 11h. Plus d'infos au 05 56 33 00 95. Mardi 18 juillet, Ziveli Orchestar, déambulation dans le cadre de l'été métropolitain. S'inspirant du répertoire traditionnel des Balkans, ces 8 musiciens sont une des rares formations à en garder l'authenticité, tout en livrant une musique libre et personnelle. Qui pourra résister à cette balade dans le parc du Château des Iris, au son des cuivres entraînants et des rythmes frénétiques de la fanfare Ziveli? Parc du Château des Iris, 16h30, tout public, gratuit. À découvrir en vidéo sur bit.ly/Ziveli Orchestar et www.ziveliorchestar.com. Mercredi 19 juillet, la tête dans les étoiles. Animation proposée par le service jeunesse de la ville de Lormont. Ateliers animés par JAL Astronomie. Construction de maquettes, constellations 3D et de fusées découvertes des planètes. Animation musicale, projection d'un film en plein air et place publique avec l'association d'idées en attendant le coucher de soleil pour observer le ciel et son immensité. Brassens-Camus, 15h30, tout public, gratuit, inscription aux fontaines. Plus d'infos 05 57 77 79 72. Jeudi 20 juillet, journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et hommage aux Justes de France, pavoisement édifice public. Vendredi 21 juillet, 20e rencontre des bateaux en bois et autres instruments à vent. Escale festive animée par les musiciens du collectif du Fennec. La flottille de bateaux en bois en navigation sur la Garonne du 16 au 22 juillet accoste au port de Lormont. Une occasion de rencontre autour des bateaux et du patrimoine fluvial et maritime de la Gironde. Événement itinérant organisé par les chantiers Tramassé dans le cadre de Scènes d'été en Gironde. Une escapade nautique, culturelle et artistique, une fête sur terre et sur l'eau. Place Aristide Briand, tout public, entrée libre, info au 09 53 65 61 69 www.chantiertramassé.fr. Samedi 29 juillet, Zombre et K. Concert proposé par l'association Namasté, scène vidéo et musicale, espace Castel de Fels, 21h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 06 80 98 92 86. Facebook bit.ly/namasté. Août. Du mardi 8 au jeudi 10 août. Land Rover Defender, exposition itinérante dans le cadre de l'été métropolitain et en partenariat avec l'Artothèque de Pessac. Chantal Raguet installe son campement dans le parc du Château des Iris. Derrière ses motifs, camouflage, sa caravane artistique renferme peau de bête, collier de dents, plumeaux et dolmans, vêtements de dompteurs, vaisselle. Les fauves ont laissé leurs traces. Médiation et expérimentation accompagnent cette exposition mobile. Château des Iris, tout public, gratuit. Mercredi 23 août, la tête dans les étoiles, animation, version nature dans le parc du Château des Iris, animation, observation et balade nocturne. Départ de Brassens-Camus à 20h sous forme de pédibus, 20h, tout public, gratuit, inscription aux fontaines. Plus d'infos au 05 57 77 79 72. Lundi 28 août, 73e anniversaire de la libération de Lormont. Commémoration, dépôt de gerbes, place du 8 mai 1945 et place Aristide Briand. Place du 8 mai 1945, 18h, tout public. Plus d'infos 05 56 33 00 95. Du lundi 28 au mardi 29 août, Into the Land. Lecture musicale, déambulatoire dans le cadre de l'été métropolitain et en partenariat avec l'IDAC, Sébastien Laurier, compagnie L'Espèce Fabulatrice, nous offre une balade ponctuée de lectures d'extraits d'Into the Land, récits autobiographiques et d'interventions documentaires sur le Vieux-Lormont et le parc de l'Ermitage. Il livre le carnet intime de voyage dans les Landes en quête de sources guérisseuses. Une invitation à se replonger dans notre propre lien à la nature. Du port de Lormont, arrivée Bas-de-Cube au parc de l'Ermitage, 18h, tout public, pique-nique possible.
Plus d'infos au 05 57 77 07 30. Mercredi 30 août, Sieste Soul, animation proposée par l'association Allez les filles dans le cadre du festival Relâche et de l'été métropolitain. S'endormir sur 2 chaises longues avec comme cadre la Garonne au son d'une musique soul envoûtante. Espace Castel de Fels, 16h, tout public gratuit. Mercredi 30 août, Shaolin Temple Defenders, concert dans le cadre du festival Relâche et de l'été métropolitain. Cuivre serré, guitare futée, clavier astucieux, rythmique agile et chant dynamique, les 7 musiciens bordelais de Shaolin Temple Defenders sont fidèles aux sonorités et arrangements des orchestres soul funk des années 70. Leur composition originale et leurs prestations énergiques rappellent l'ambiance surchauffée des clubs mythiques américains. Un concert explosif avec costumes d'époque et rythmique implacable, marché gourmand à partir de 19h avec dégustation de produits du terroir, à emporter ou à consommer sur place. Place Aristide Briand, 21h, tout public, entrée libre. Plus d'infos au 05 57 77 63 27. À découvrir en vidéo sur bit.ly/shaolintd. Septembre, et aussi en septembre. Vendredi 1er septembre, les classes vertes de l'Orangeade. Musique dans le cadre de l'été métropolitain. L'association L'Orangeade investit le parc du Château des Iris pour un voyage culturel, éthique, artistique et décalé, mêlant musique, restauration, scénographie raisonnée et animation solidaire saupoudrée d'un zeste de sensibilisation aux éco-manifestations. Les classes vertes sont l'occasion de redécouvrir l'environnement exceptionnel du parc du Château des Iris. Au cœur d'un village éphémère spécialement conçu par le collectif Parenthèse, profitez entre amis ou en famille de moments de convivialité hybride et fédérateurs. Au programme de la musique avec Waxist Selecta, délicieuse musique sound system, l'Orangeade DJ et le live déjanté de Mézergue. Des ateliers bien-être, des jeux et plein d'autres surprises. Parc du Château des Iris de midi à 21h, tout public gratuit, restauration sur place, plus d'infos 06 21 00 64 22. Samedi 9 septembre, Le Jardinier, théâtre musical par la compagnie du Réfectoire, proposé par l'association d'idées dans le cadre de l'été métropolitain. D'après la pièce de Mike Kenny, au rythme de la nature, des saisons, des gestes transmis, des liens secrets entre Joé, jardinière en herbe, et son vieil oncle Harry, qui lui a communiqué le plaisir du potager. Une histoire d'amitié et de transmission mise en perspective avec finesse par la compagnie du Réfectoire. Oasis de Carrier, 18h, tout public à partir de 7 ans, gratuit, réservation obligatoire sur etémétropolitain.bordeaux-métropole.fr. Plus d'infos 05 56 06 06 19. À découvrir en vidéo sur bit.ly/jardinier-ref. Samedi 9 septembre, Lormont fête le sport. Découverte des nombreuses activités sportives proposées à Lormont. Une trentaine d'associations ouvrent leurs portes et proposent des initiations gratuites. Jeux et animations au stade Ladoumègue. Une journée à partager en famille ou entre potes. Une inscription gratuite à un club lormontais de son choix et des réductions sur les licences à gagner. Stade Ladoumègue, 13h30, tout public gratuit. Plus d'infos, service des sports au 05 57 77 60 20. Samedi 16 septembre, ouverture de la saison culturelle 2017-2018, marché gourmand à 19h, concert Gabacho Maroc à 20h30. En partenariat avec Musique de Nuit, Parc du Bois Fleuri. Événement, samedi 8 juillet, The Bongo Hop et Daimé à Rossena. Concert gratuit proposé par Musique de Nuit Diffusion et les villes de bassin Senon, Florac et Lormont dans le cadre du Festival des Hauts-de-Garonne, 25e édition, des scènes d'été en Gironde, de l'été métropolitain et des festivals d'été Nouvelle-Aquitaine.
The Bongo Hop Colombie France vient de signer un premier album afro-caribéen aux accents hip-hop, jazz, highlife. Le projet suit la trame d'un carnet de voyage sonore, celui d'Étienne CV, et de ses 8 années passées en Colombie comme journaliste et digger. The Bongo Hop offre un son métissé et moderne, mêlant la voix de Pao Barreto, Cumbia y Carlon, Cumbia Ya, au rap du MC Calieno Mexel, avec la participation du lyonnais Patchwork, Voilà, Awa, John Milk, Dynamix. www.underdogrecords.fr/artiste/the-bongo-hop. À découvrir en vidéo sur bit.ly/bongo-hop. Daimé Arocena ancre ses compositions dans les rythmes cubains classiques. Véritable relation d'à peine 22 ans, cette chanteuse, compositrice et arrangeuse impressionne grâce à sa voix charismatique, élastique et surtout habitée. Entre spiritualité et syncrétisme aux frontières des traditions afro-cubaines, du boléro et de la salsa, Daimé Arocena nous invite à explorer des sentiers du groove racé, difficile d'y résister. http://daimearocena.com. À découvrir en vidéo sur bit.ly/darocena. Parc du Bois Fleuri, salle Léo Lagrange en cas d'intempérie, ouverture du village 19h30, début des concerts 20h45. Restauration sur place, tout public. Plus d'infos 05 57 77 07 30 ou 05 56 74 80 00 www.lerocherdepalmer.fr.